Lundi 27 janvier 2025, la colère de l'amour divin. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez aussi partager le lien avec toutes vos connaissances. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 78, le verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 78, le verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Pourquoi Dieu se met-il en colère? Comment Dieu exprime-t-il sa colère? Dieu garde-t-il sa colère à toujours? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à toutes ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Dieu est lent à la colère ». Dieu s'irrite contre le mal parce qu'il est amour. Dieu est si compatissant et miséricordieux au point qu'un prophète biblique lui est même reproché d'être trop miséricordieux. Nous vous invitons à méditer sur l'histoire de Jonas et à penser à la réaction de Jonas au pardon compatissant de Dieu envers les Nénivites, dans Jonas chapitre 4, les versets 1 à 4. Que nous dit cela sur Jonas et sur Dieu? Nous lisons Jonas chapitre 4, les versets 1 à 4. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter? » Après avoir lu Jonas chapitre 4, les versets 1 à 4, répondons à la question suivante. Que nous dit cela sur Jonas et sur Dieu? La réaction de Jonas à la miséricorde de Dieu est révélatrice de deux manières principales. Premièrement, cela montre la dureté du cœur de Jonas. Il haïssait tellement les Assyriens pour ce qu'ils avaient fait à Israël au point qu'il ne voulut pas que Dieu leur fasse miséricorde. Quelle leçon pour nous? Nous devons veiller à ne pas adopter cette même attitude, aussi compréhensible soit-elle. De tous les peuples, ceux qui ont reçu la grâce de Dieu devraient reconnaître à quel point il est immérité et donc être prêts à étendre cette grâce sur les autres. Deuxièmement, la réaction de Jonas renforce la centralité de la compassion et de la grâce de Dieu pour son caractère. Jonas était si familier à la miséricorde de Dieu, précisément parce que Dieu est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Oui, il était tellement conscient de cela qu'il savait que l'Éternel renoncerait à l'acte de juger Ninive. Dieu agit envers tous les peuples et toutes les nations avec justice et miséricorde. L'expression hébraïque traduite par « lent à la colère » ou « miséricordieux » devrait être traduite littéralement par « au nez long ». Dans l'idiome hébreu, la colère était métaphoriquement associée au nez, et la longueur du nez donne métaphoriquement l'image du temps qu'il faut pour se mettre en colère. Les références à Dieu comme étant au nez long signifient donc que Dieu est lent à la colère et miséricordieux. Bien qu'il ne faille pas longtemps pour que les humains se mettent en colère, Dieu est extrêmement patient et miséricordieux et accorde la grâce librement et abondamment, mais sans justifier le péché ni fermer les yeux sur l'injustice. Au contraire, Dieu lui-même fait l'expiation du péché et du mal
par la croix, afin qu'il puisse être à la fois le juste et le justificateur de ceux qui croient en lui, comme nous le dit Romains chapitre 3, versets 25 et 26. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Avez-vous déjà manqué de faire preuve de miséricorde ou de grâce envers quelqu'un qui vous a fait du tort? Comment pouvez-vous vous souvenir au mieux de ce que Dieu a fait pour vous afin que vous deveniez plus gracieux envers les autres en réponse à l'abondante grâce de Dieu envers vous? Comment pouvons-nous faire preuve de miséricorde et de grâce, mais sans donner libre cours au péché ou permettre l'abus ou l'oppression? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous te remercions pour ta patience, pour ta longanimité. Nous te remercions parce que tu es compatissant, tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. Oui, combien de fois n'avons-nous pas été nous-mêmes mauvais envers les autres? Combien de fois n'avons-nous pas désobéi à ta parole et aux indications que tu nous donnes? Mais tu prends patience envers nous. Alors Seigneur, nous prions pour que tu mettes dans nos cœurs aussi cette grâce, afin que nous puissions l'exercer envers ceux qui sont autour de nous, envers notre prochain. Nous prions pour que tu nous bénisses en ce jour dans ce sens, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.